Allez, c'est parti pour l'essai du Nikon. Il m'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour. C'est bon, c'est pas un scooter. Ouah, comme ça fait bizarre. Waouh, waouh, waouh. Et salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord du nouveau Nikon de chez Yamaha. Ça y est, enfin un Spring Bike a reçu la moto. Et j'appuie bien sur le mot moto, parce que oui, il faut le permis moto pour pouvoir piloter l'engin. Alors comme vous l'avez vu, hein, je me suis déjà pris un vent par un mec qui était en moto, parce que forcément d'extérieur comme ça, quand on arrive, on a l'impression que c'est un gros scooter. Alors là, comme d'habitude, pas de triche, j'ai pris la moto sans avoir essayé avant. Là, j'ai pris vraiment l'engin, allumé la caméra et je suis parti. Comme ça, j'ai pas d'a priori, j'ai allumé direct la caméra. Et là, vous avez vraiment mes premiers ressentis. Donc on va faire le parcours habituel. On a vraiment l'impression que c'est vraiment très gros et qu'on passera pas sur l'interfile comme ça, mais au final ça se passe bien. Le guidon, en fait si le guidon passe, tout passe, c'est ce qu'il faut se dire. Le guidon il est un peu plus large que celui du traceur. Alors je vais essayer de faire le maximum pour pas comparer cette moto à mon traceur, bien que le moteur soit le même, c'est-à-dire du 115 chevaux en full. Sachez que mon traceur il est en 106 chevaux, je l'ai pas débridé, donc voilà, je vais avoir 10 chevaux de plus quasiment sous la poignée. Mais par contre j'ai du poids en plus, et je parle pas de mon poids à moi, je parle bien du poids de la bécane. Ça fait environ 260 kg. Putain, c'est vraiment bizarre, hein. C'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment plaisant. Oh la vache, quoi. Ça freine bien, ça freine vraiment très très bien déjà. Ça, c'est le premier essai que je fais sur le freinage. Savoir que tout n'est pas encore bien chaud. En tout cas, on est vraiment à l'aise hein, dessus. Hein. Ça, c'est clair et net. La sensation, franchement, c'est super bizarre. On a une impression de stabilité avec les deux roues à l'avant, bien que si on arrête la moto et qu'on ne met pas les pieds par terre, la moto tombe. C'est pas comme les scooters où on peut bloquer le train avant pour que la moto reste droite. Allez, pendant ce bout de ligne droite, je
Je vais vous présenter vite fait ce que je vois sur le tableau de bord. Alors j'essaie de vous le faire dans l'ordre. On a la petite gâche là comme sur le traceur pour se balader dans le menu pour voir que la consommation, le kilométrage, la température extérieure qui est de 14 degrés, la température du moteur. Là vous avez un bouton menu, l'appel de phare, le plus et le moins pour le régulateur, le klaxon. Et là, le stop, démarrage, le mode et les warnings. Au niveau du tableau de bord, vous avez le compte tour en haut. Donc c'est très similaire à celui du MT10. Le quick shifter, le kilométrage, l'indicateur d'essence, l'heure, le rapport engagé. Là vous avez les modes. Il y a un mode 1, 2, 3. C'est plus A, B et standard comme sur le traceur. Donc le 3 est le mode pluie, le 2 est le mode standard et le 1 est le mode sport, si je ne me trompe pas. Ensuite vous avez un traction control sur 2 niveaux et vous pouvez également désactiver le traction control, et si je me trompe pas on peut pas le désactiver tant que la moto roule. Voilà, je pense avoir fait le tour. Vous avez une prise allume-cigare, vous avez une bulle qui n'est pas réglable, donc la bulle ne peut pas bouger. Il faudra voir avec des accessoiristes pour avoir une bulle soit plus haute soit plus basse. Les rétroviseurs sont quasi inatteignables en roulant, donc à bien régler quand vous partez. Bon, désolé, je vais pas faire le check. On passe le dos d'âne. Et oui, la moto est équipée d'un quick shifter. Vous pouvez passer les vitesses à la volée en pleine accélération sans toucher à l'embrayage. Ça commence à devenir de série chez les Yam. Et regardez ça. C'est super stable, on sent vraiment pas le poids. C'est assez étonnant. Par contre ça fait vraiment mastoc. À voir sur de l'interfile ce que ça donne. C'est marrant, c'est vraiment marrant. Bon, on retrouve toute la sonorité du moteur du MT-09. On va mettre le mode sport pour tester. Ah, ça grimpe, hein. Ça grimpe vraiment bien, c'est vraiment sympa. Allez, on va changer un peu le trajet, on va aller tout droit là, j'ai jamais trop été par là-bas. Ah, les gens regardent, hein. Oh la vache, putain. Ah, ça pousse, hein. Ah, ça, je vais mettre une roue sur le dos d'âne pour voir. Putain, ça passe crème. Il n'y a pas genre la moto elle se penche et tout, tout est compensé. La stabilité franchement c'est assez bluffant. Allez tiens, on refait. Ah, ça bouge pas. Putain, c'est vraiment bluffant. Bon, à savoir que je suis pas très à l'aise, j'ai un sac à dos qui fait plus de 10 kg avec tout mon matos photo. Ça c'est un peu la loose. Putain, c'est ouf, hein, je roule plus vite qu'avec mon traceur. C'est une route que j'ai déjà faite, je roule plus vite qu'avec mon traceur. On a une sensation de sécurité avec les deux roues à l'avant, c'est un peu bizarre. Et ça doit être assez piégeur au final. La monte des pneus d'origine n'est pas géniale, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des pneus qui sont vraiment top pour avoir un grip de fou. C'est priorité à droite.
Ah, des amis BM, est-ce qu'ils vont me dire bonjour? Ah, j'ai des gros trucs comme vous là. Ah, ouais. Ah, ça y est, je me sens comme un BMiste. Après, pour ce qui est des suspensions, là, pour le moment, franchement... Putain, je suis en train de mourir. Hollywood. J'ai arrivé. Au niveau des suspensions, c'est assez ferme. Franchement, c'est comme j'aime. Donc tout est réglable à l'avant, la précharge, etc. Donc vous avez tout de réglable. Et à l'arrière... Putain, on arrive là, c'est génial. À l'arrière, vous avez une petite molette sur le côté pour régler la dureté de l'amortisseur. Bon, là je vais laisser. Voilà pourquoi je dis que les suspensions sont assez fermes, c'est que ça tape un peu. Mais par contre là, voilà, on est sur une route qui est assez déformée, ça tape mais ça absorbe quand même pas mal des chocs, hein. Alors, je vous ai parlé des amortisseurs, maintenant je vous parle de la selle. Quand on monte dessus, le premier avis que je me suis fait, c'était ouais putain, c'est assez ferme, c'est assez dur. Après voilà, c'est parce que j'ai sûrement une selle confort. Et au final, une fois dessus, là, ça fait un petit moment que je roule, eh ben impeccable, hein. Je pense que cette selle peut être assez confortable pour faire de longs trajets. Je voulais pas du tout aller là en fait. Allez, on va essayer de faire un petit demi-tour. Easy. Allez, on va essayer de tourner l'intro quelque part, ça serait sympa. Ça serait sympa là-dedans. En plein dans le champ. Allez, on va se mettre là. Et voilà, l'intro est terminée. On rentre. Bah alors du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce Yamaha Niken? Hein? Qu'est-ce que j'en pense? Alors moi je vous valide tout de suite le fait que c'est pas un scooter ou je ne sais quoi là comme on a pu entendre. Franchement on se sent comme sur une moto. Le train avant on l'oublie, en fait on le sent pas du tout, hein. Il met en confiance. Et on se rend pas compte là quand on roule comme ça qu'on a deux roues à l'avant, hein, très franchement. À savoir que quand vous allez vouloir changer vos pneus avant, du coup c'est deux pneus avant 15 pouces. Quand il y aura les joints spi à faire, il y a 4 joints spi à faire. Ça aussi il faut y penser, mais bon après c'est pas quelque chose que vous allez changer là tous les mois, hein. Mais voilà, niveau de l'entretien, ça il faut y penser. À l'arrière on reste sur une roue basique de 17 pouces. Avant de partir j'ai mis à 0 le compteur de consommation et là je suis à 8 litres au 100. À savoir que voilà, j'ai abusé au niveau des passages de vitesse, j'ai pas fait une conduite éco. Je pense qu'on peut tomber un tout petit peu au-dessus du traceur. Moi avec le traceur je fais en général 5 litres 5 au 100. Donc je pense qu'on peut arriver sur du 6 litres 5 en comptant le poids de la moto qui est, je le rappelle, de 260 kg environ. Au niveau du réservoir, on a une contenance de 18 litres si je me trompe pas, qui vous permet de faire tranquille une balade tout au long de la journée. Après ça dépend de ce que vous appelez par tranquille et sur la journée. Mais voilà, les 250 km normalement vous les faites. Ce qui reste dommage à mon avis, c'est la bulle qui n'est pas réglable, comme sur la plupart des traceurs. Putain, ça secoue. Donc la bulle non réglable par rapport aux gammes traceurs, on aurait pu attendre ça pour une moto comme celle-ci. Les rétroviseurs, je sais plus si j'en ai parlé,
mais en tout cas on voit très bien dedans. Alors je sais pas si on voit avec la caméra, mais en gros je vois on va dire ma hanche et le clignotant arrière. Voilà ce que je vois et forcément ce qu'il y a derrière, hein. Mais je vois pas mes coudes ou quoi que ce soit. Après au niveau de la tenue de route, hein, bah, vous avez pu le voir, hein, surtout le long de mon essai, franchement je suis très impressionné de passer plus vite sur des portions. Je passe plus vite avec l'Unicun qu'avec mon traceur. C'est pour vous dire à quel point il met en confiance. Niveau de l'assise, on est pas mal. La petite remarque que je peux faire, c'est que la selle est assez large. C'est-à-dire que vous allez avoir vos jambes, si vous êtes un peu court sur pattes, qui vont être vachement écartées, ce qui fait que vous pouvez ne pas toucher le sol si vous êtes un petit gabarit. Alors la chose un peu dommage aussi, c'est que la moto n'est pas déclinée en plusieurs coloris. Alors le petit truc que je trouve dommage aussi avec ce type de moto et ce gabarit, c'est de ne pas avoir de béquille centrale. Voilà, je m'attendais vraiment à la voir. Je pensais qu'elle y était, parce qu'on peut voir une petite barre noire en dessous vers l'échappement. Je pensais que c'était ça, mais pas du tout. Moi je pense pour voilà, quand on veut graisser la chaîne, si on veut faire une tension de chaîne ou quoi que ce soit, voilà, ça va pas être possible comme ça. Il va falloir avoir une béquille d'atelier ou se démerder, mais il n'y a pas de béquille centrale. Là j'ai fait l'essai quasiment sur le mode 2, le mode standard, là où j'ai l'habitude de rouler. Même le mode sport il est... Oh là. Le mode sport au final, il faut les traîner les 260 kg, hein. Donc c'est pas de trop. Je dirais que la sensation du mode sport est égale à la sensation du mode standard sur le traceur. Parce qu'ils vont me dire bonjour les collègues. Non, non et non. Et voilà, le gros inconvénient c'est que là, avec le gabarit, c'est mort. C'est mort de chez mort, on peut pas faire d'interfile. Ça c'est clair. Ça guette. Je suis en train de penser, pendant l'essai, je me suis même pas servi du régulateur. C'est qu'un détail. Voilà, en tout cas, j'espère que l'essai vous aura plu. Encore merci à Spring Bike de m'avoir prêté la moto. Si vous voulez vous procurer ce modèle, je crois que le prix est de 15 000 €. J'arrive pas à savoir pour quel genre de clientèle va intéresser cette moto. Moi ça aurait pu m'intéresser forcément si j'avais un peu d'argent, etc., etc. Mais je pense que les gens vont être réticents d'avoir deux pneus à l'avant, enfin voilà, hein, le gros gabarit, voilà, les gens vont être un peu réticents là-dessus je pense. Là, comme on voit les yeux là dans le coffre, les LED, tout est en full LED, clignotant, feu arrière, phare, plein phare. Les feux diurnes, tout est à LED. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cette moto. Votre avis m'intéresse. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une moto? C'est pas une moto? Qu'est-ce que vous pensez du gabarit? La parole est libre et la parole est à vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!